Je suis un paysan. Je produis du maïs et des radis sur mes terres. Je suis aussi apiculteur et je produis du miel. C'est mon travail principal. Mais ce qui occupe ma vie, c'est le concours. Ah, je le ferai toujours. Ce concours, c'est quelque chose d'énorme pour moi. C'est un passe-temps, un divertissement. Ça m'occupe et ça me rend heureux depuis 18 ans. C'est comme ça. J'y participerai toujours. On l'appelle Maestro. Hermenegildo Contreras Cruz est un agriculteur tranquille des vallées centrales d'Oaxaca, au sud du Mexique. Sa vie ne connaît pas la routine. Aujourd'hui, veille de Noël, c'est le grand jour de la récolte des radis. 4,5 kg. C'est le poids moyen des radis qu'on arrive à faire pousser ici. Le radis est un légume important dans la cuisine mexicaine de Noël. Au fil des temps, les horticulteurs d'Oaxaca ont développé une variété géante. Tu laisses les petits, tu prends que les gros, hein? Chaque année, on améliore leur taille. On a développé les techniques chimiques adéquates pour les tubercules. Et on applique des hormones. Ils sont tout à fait comestibles. À l'approche de Noël, tout le monde est motivé par la récolte des radis. Même la police municipale d'Oaxaca donne un coup de main pour le transport. Maestro a fait sa récolte. Il a sélectionné ses radis selon des critères très précis. Je dois en prendre beaucoup pour avoir le plus grand choix. Celui-là, par exemple, pour sa forme ou pour sa couleur. Je n'ai plus qu'à l'imaginer et seulement compléter. C'est plus naturel de compléter et c'est plus original. Ça compte pour gagner. L'opération Radis déploie ses troupes. Toute la famille de Maestro s'active pour préparer la fête du 23 décembre. À la veille de Noël, les paysans de la région d'Oaxaca observent religieusement une fête ancestrale qui magnifie les racines de leurs terres. C'est la nuit des radis. Les artisans, les maraîchers y donnent libre cours à leur imagination et à leur talent avec les matériaux du cru. Pendant une semaine, Maestro le paysan va se transformer en artiste. Celui-là, il faut que je le coupe. Je le coupe ici. Tu le coupes là, comme ça, ici. Sinon, il ressort par là. Oui, mais il dépasse devant. En arrière, sors-le. Il faut faire ressortir la couleur. Pose-le là. Il y a aussi la petite Vierge, n'est-ce pas? La Virgencita, ¿no? Valentin, le fils de Maestro, assure la relève de la tradition des sculpteurs de radis. On va faire son vêtement comme une cape qui recouvrira son corps, tout simplement. Le concours, c'est aussi l'occasion pour la famille de Maestro d'aller à la ville. Les filles se font une beauté. La señora Rosita, la femme de Maestro, sort les ribans du dimanche pour ses nattes. Un voisin est venu avec son camion.
Personne d'autre que Maestro et son fils n'ont le droit de toucher aux fragiles sculptures, sinon Massimino, le vieux métayer fidèle. Los papeles. Mi credencial, ¡vámonos! La ferme de Maestro est à une trentaine de kilomètres de Oaxaca. La route n'est pas bonne pour les pièces montées. La famille Contreras Cruz préfère voyager avec leur chef-d'œuvre. Les concurrents arrivés de toute la région se mettent en place. Il est 15 heures. Le Zócalo, la grande place de Oaxaca, est envahi par les sculpteurs de radis. Le passage du jury est prévu à 17 heures. Détail important, il faut humidifier les statues pour qu'elles conservent leur fraîcheur. On met la dernière main à des compositions naïves, délicates, inimaginables. Ce que j'ai réalisé avec mon fils, ça représente la parade traditionnelle de Noël à Oaxaca, le 24 décembre. C'est une imitation de ce défilé. Aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire du concours des radis. On verra qui sera le gagnant. Moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et le jury appréciera. Ce monument en radis représente la cathédrale Santo Domingo de Oaxaca. Ce qu'on fait avec ces statues après, nous les mettons dans nos maisons pour décorer la Noël. Et parfois elles sont exposées dans des hôtels ou des lieux publics. La présidente du jury, Margarita Dalton, arrive maintenant devant le stand de Maestro. Maestro a le trac. Pourtant, il est habitué de ces manifestations, mais c'est la première fois qu'il concourt avec son fils. Les notables de la culture oaxacainienne examinent le thème choisi, le traitement selon les règles de la tradition. Les thèmes religieux incontournables n'empêchent pas l'inspiration mexicaine révolutionnaire, ni les innovations. La nuit du radis bat son plein. Une foule dense a déferlé sur le Zócalo. Les statues sont armées par des bâtonnets de bambou. La peau épaisse du radis est découpée en broderie baroque. La coutume veut que les figurines de radis soient bicolores, rose et blanc, exclusivement. C'est l'ambiance qui me plaît, les formes des sculptures, comment les artisans ont fabriqué tout ça et la tradition qui survit. Tout ça me plaît. Que la coutume ne se perde pas et que les gens continuent d'exprimer leur sens artistique. Il est 23 heures. Le Zócalo est noir de monde. Pendant ce temps, au palais du gouverneur, le jury a délibéré et va rendre son verdict. Il a été difficile de classer les concurrents.
Hermenegildo Contreras Cruz pour sa présentation Parade de Noël à Oaxaca. Maestro reçoit un diplôme des mains du gouverneur de l'État de Oaxaca. Segundo lugar, Eduardo Lugo Reyes, tema Regocijo Popular. Oui, c'est bien. Je suis content. Mais cette année, je ne suis que 3e. L'année prochaine, j'espère avoir le premier prix. La nuit du radis maintient sa tradition depuis un siècle. Pour les paysans de la région de Oaxaca, c'est l'occasion unique de se transformer en artistes. L'espace d'une semaine.